À l'ordre du jour de la dernière séance plénière de l'année du Conseil départemental, la traditionnelle présentation des orientations budgétaires pour l'année suivante. Une feuille de route une nouvelle fois établie dans un contexte tendu, a rappelé la majorité de l'Union de la droite et du centre, avec de nouvelles baisses des financements de l'État à absorber. 20 millions d'euros de moins encore en 2017, 70 millions au total depuis 2014. Et de l'autre côté, le poids des prestations sociales qui vont encore grimper en 2017, et notamment celui du RSA, sa charge a été multipliée par 6 depuis 2009. Après avoir augmenté la taxe foncière de 4% l'année dernière, le président du conseil départemental le promet, il n'y aura pas de nouvelle hausse en 2017. C'est une explosion globale de nos charges qui se poursuit, une baisse des dotations de l'État. Cependant, nous ne ferons pas appel à l'impôt cette année. Nous avons continué notre mouvement d'économie et une gestion prudente nous permettra de continuer le minimum d'investissement nécessaire à ce département. J'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus, mais nous ferons donc avec les moyens qui sont les nôtres. Si l'opposition socialiste ne remet pas en cause les difficultés financières du département, elle estime cependant que la majorité se réfugie trop souvent derrière la politique du gouvernement pour justifier ses propres orientations. Reprenons en ce qui nous concerne votre méthode visant à disculper la majorité de ses propres agissements. Il s'agit, même si vous l'avez fait de façon un peu plus, moins abrupte que d'habitude, il s'agit d'accabler le gouvernement actuel de tous les maux afin d'organiser méthodiquement votre discours sur l'étranglement financier opéré par l'État de notre collectivité. Côté économie, la majorité souhaite continuer son plan de réduction des dépenses lancé en 2011, dès son retour aux commandes du département, avec en ligne de mire un retour de la dette sous la barre symbolique du milliard d'euros. Sur le plan de l'investissement, le groupe UVO place l'éducation au cœur de ses priorités, ainsi que le numérique, avec l'objectif une nouvelle fois martelé de fibrer tous les Valdoisiens d'ici 2020.